Salut les agités du local et bienvenue sur Culture Plus. Nous sommes aujourd'hui de retour à l'Escale pour une nouvelle vidéo qui met à l'honneur les musiques électroniques. L'artiste du jour qui s'est fait remarquer dans Scène 77 est Alexandre Laine, alias Line 5, un jeune producteur de la région de Fontainebleau qui a sorti en 2019 son premier EP autoproduit intitulé Romantique. Bonjour Alexandre. Hello. Comment tu vas? Bah super, et toi? Très bien. Est-ce que tu veux que je t'appelle Line 5 le temps de l'interview, Alexandre, ou je peux switcher entre les deux? Qu'est-ce qui t'arrange? Peu importe. Ok, c'est parfait. On va déjà commencer par en savoir un petit peu plus sur ton univers. Déjà pour commencer, qui est Line 5? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours musical? Comment t'es arrivé au point de devenir musicien, producteur de musique électronique? Du coup, j'ai commencé par le piano, en formation un peu classique, mais tout en autodidacte, vers 16 ans à peu près. Ouais. Et du coup, en gros, c'est mon meilleur ami qui m'a montré le piano. Et au départ, j'avais pas accroché et il m'a demandé d'essayer un morceau. Et en essayant, j'y arrivais pas, ça m'a énervé. Et je me suis mis à fond dedans. Et au final, ça m'a vraiment super plu. Je suis rentré dans la musique comme ça. Ensuite, j'ai été intéressé par la guitare, les autres instruments comme la basse, batterie. Et j'ai rapidement commencé la composition. Ouais. Et 10 ans plus tard, j'ai sorti mes EP, mes choses, et je vois vraiment mon projet artistique Line 5 depuis mes 16 ans comme ma manière de m'exprimer à travers la musique, sans spécialement, sans besoin de parler, sans besoin de mots, juste avec le son et avec les notes. Donc ça me permet d'exprimer tout ce que je ressens à travers tout ça. Ok, cool. Et alors justement, là, je suis un peu curieux, mais pourquoi Line 5 en fait? Simplement que je te connais, mais j'ai jamais osé te poser la question. C'est comme un prénom, on ne sait pas pourquoi on a son prénom. C'est venu comme ça naturellement. C'est à 16 ans, j'ai choisi de prendre ce nom et ça m'a suivi. Et du coup, ça fait partie de moi maintenant. Ouais. Donc pourquoi pas. D'accord, ok. On va parler un petit peu de tes projets, et notamment un qui va être la structure entre guillemets de cette interview. C'est ton premier EP intitulé Romantique, qui est sorti en 2019. Et une chose que je veux savoir, c'est Alex Goffer qui a réalisé en tout cas cet EP. Comment toi, jeune producteur de Fontainebleau, tu as réussi à contacter Alex Goffer et à réussir à l'amener à réaliser cet EP? En fait, c'est simple, j'avais mes morceaux de finis, j'avais mon EP qui était terminé, donc de cette track. On a toujours dit que le mastering, c'était important de le faire par quelqu'un d'autre pour avoir une oreille fraîche. Une fois que ça faisait 8 mois que tu travailles sur tes sons. Donc j'ai commencé à chercher des ingénieurs mastering pour avoir un regard extérieur. Et en fait, j'ai commencé à tâtonner dans le 7-7, à trouver des potes, tout ça, et je suis quand même un peu exigeant, et du coup finalement ça me plaisait pas trop. Et du coup sur un forum de producteurs de musique, j'ai exposé mon problème et dit je trouve pas d'ingénieur mastering, et il y a quelqu'un qui m'a dit regarde Alex Goffer, et puis finalement je le connaissais déjà effectivement par les interviews, par tous ses travaux, et parce que c'est quand même un grand nom c'est un très grand nom de la musique électronique française. De la French Touch, et en particulier, aussi du mastering, parce qu'il s'est spécialisé dans le mastering, mais de base il fait aussi de la musique. C'est un pote d'Étienne de Crécy et tout ça. Donc c'est toute la clique. Donc en tant qu'autodidacte, sachant que ça faisait à peu près 7-6 ans que je faisais tout seul et que j'avais pas vraiment de retour professionnel sur mon travail. D'accord. C'était un double enjeu pour moi, puisque je voulais en même temps être sûr que mes connaissances et tout ce que j'avais appris, c'était pas du vent, parce qu'en autodidacte, c'est un peu la difficulté, c'est de se juger et de savoir si ce qu'on fait c'est bien. Ouais. Et donc j'y suis allé, j'ai pris une session où en fait j'étais avec lui. Donc vraiment j'étais avec lui de A à Z pendant une journée en studio pour être proche et pour vraiment comprendre si les manipulations que je faisais et ma technique étaient bonnes. Ouais. Et donc j'ai trouvé en fait le numéro de son studio qui s'appelle Translab Mastering. Oui, exact. Ouais. Et je les ai appelés, et finalement c'est des gens vraiment accessibles, même si on peut avoir l'impression qu'ils ont des grands noms, parce qu'ils travaillent sur l'album de L'Homme Pâle, vraiment plein de choses différentes. Finalement c'est des gens vraiment qui ont le cœur sur la main, qui sont en fait passionnés de musique tout simplement. Et donc je les ai appelés, j'ai pris un rendez-vous, et j'y suis allé, et c'était vraiment je me suis fait super bien accueillir, et ça m'a conforté dans le fait que ce que je faisais était techniquement bien réalisé. Ouais.
Donc finalement j'ai pu conforter mes connaissances en mastering, en mixage, parce que d'habitude c'est moi qui fais tout. Là je voulais juste une oreille extérieure comme je disais. Donc finalement ça s'est super bien passé. Bon bah bien sûr le rendu était vraiment top de top. C'est une belle rencontre aussi parce que c'est quelqu'un qui a déjà les pieds vraiment dans le milieu de la musique électronique, et moi c'est mon but justement de vraiment faire partie de ce milieu-là. Et donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix. D'accord, c'est un très très bon choix. Oui, on parle beaucoup de mastering, mais pour les personnes qui ne connaissent pas trop, en tout cas les étapes de la production, en tout cas que ce soit d'un single ou d'un projet artistique, tu peux expliquer grosso modo ce qu'est le mastering, à quel point c'est important dans le processus d'un projet artistique? Alors du coup en fait le mastering, il faut voir ça un petit peu comme la finition, comme le vernis sur une œuvre d'art. C'est ce que je comptais utiliser. C'est vraiment pour finaliser l'œuvre une fois que le morceau est terminé. Alors faut pas confondre avec mixage, parce que mixage on va venir rehausser un peu le piano pour qu'il prenne un peu le dessus, pour donner plus d'émotion à ce moment-là, ou le mettre un peu plus en retrait. Ça c'est plutôt du mixage, parce que c'est au niveau des choses individuelles du morceau qui forment le tout. Et après on a le tout qui est le morceau, en point MP3 par exemple, ou un point WAV. Et là on va travailler sur cette entièreté pour la sublimer en fait, pour faire ressortir ce que les intentions de l'artiste et vraiment la puissance qu'on a voulu donner, ou justement le côté un petit peu plus deep, un petit peu plus profond. Donc c'est vraiment l'étape qui va permettre de relever toutes les intentions de l'artiste. Donc on va pas modifier la musique spécialement, on va juste lui redonner la valeur à laquelle elle aspire en fait. D'accord. Je veux qu'on revienne 2 petites secondes sur la création, en tout cas la structure de Romantique, puis après on parlera des autres singles que tu as déposés dans le dispositif. Alors Romantique, de ce que je sais, quand je l'avais chroniqué en tout cas sur papier, j'avais beaucoup parlé de, comment dirais-je, du besoin que tu avais d'utiliser des sons de la nature, que tu as utilisé comme sonorité, que tu as intégré dans la structure, en tout cas des titres de Romantique. Comment tu t'es débrouillé? Alors du coup, tu as pris... Effectivement, en fait, je suis allé en forêt avec un micro semblable à celui-là, et mon ordi et tout, et puis j'ai tapé sur des bâtons, essayer de retrouver tous les bruits qui pouvaient être venir de la forêt, être naturels, comme des feuilles, des rochers, des choses. Et puis en fait, après, on les sample. Donc on fait un peu du design sonore sur ces éléments, pour tu vas les retrafiquer derrière par ordinateur, pour qu'ils soient beaux et que ce soit pas simplement un bruit de bâton qui tombe. Mais en fait, le fait d'utiliser des choses personnelles, parce que personne n'aura cet enregistrement, je l'ai fait moi dans la forêt, à part si je le diffuse sur internet et que je le donne à tout le monde. Techniquement je suis le seul à l'avoir, même s'il y en a beaucoup qui peuvent faire la même chose, et du coup ça donne un côté vraiment personnel au morceau et à la musique, et ça permet d'avoir encore plus son empreinte ancrée dans le morceau. D'accord. Alors je vais passer de Romantique du coup à l'EP que notre audience, en tout cas nos spectateurs, pourront découvrir sur la plateforme SEM77. Donc il y a vraiment un superbe EP de 7 titres, c'est ça, de mémoire, si je dis pas de bêtises. On va passer maintenant à d'autres singles que tu as déposés comme ça au fur et à mesure du temps, et notamment un projet que j'ai trouvé, c'est un de mes coups de cœur, je vais être honnête, c'est le titre Jade. La particularité de ce titre, c'est que c'est une rencontre entre peinture et musique, et que Jade, c'est une amie depuis très longtemps, et donc elle fait de la peinture. Et Jade Wari, Jade Wari, Et je suis très sensible à ce qu'elle fait au niveau peinture, et donc j'avais envie de faire une collaboration et de collaborer, parce que je trouvais que ça représentait aussi bien ce que je voulais atteindre en tant qu'artiste de musique, dans son côté un petit peu abstrait, liquide, très organique. Et du coup ça a été un très beau projet aussi pour moi, puisque ça m'a permis de me séparer un tout petit peu de ce côté un petit peu trop chill, house, un peu surfait, et d'aller dans quelque chose de plus organique, de plus réel vis-à-vis de mes émotions. Et donc en fait tout a commencé au moment où je lui ai demandé une peinture pour faire une musique, pour faire une pochette, quelque chose comme ça. Elle m'a envoyé un tableau que j'ai tout de suite vraiment adoré, et du coup je me le suis affiché dans mon studio, et j'ai commencé à composer un morceau dessus. Et finalement le morceau il ressemblait pas exactement à ce que je faisais d'habitude, donc et pourtant j'étais vraiment très confortable dans cette démarche. Donc j'avais fini le morceau, et je me suis dit bon, je vais lui envoyer, on va voir si ça lui plaire.
Je savais pas si ça allait lui plaire et finalement elle m'a fait un retour super positif. Elle a adoré le morceau. C'est un morceau qui a lié un petit peu un côté berlinois avec de la techno house un peu berlinoise, mais avec cet esprit French touch très marqué quand même. Et le morceau, c'est un peu une rencontre aussi entre le piano et un synthétiseur analogique très brut, donc une rencontre entre l'acoustique et l'électronique, puisque j'ai toujours voulu inclure mon passif acoustique et vraiment musicien en termes de piano, de guitare, tout ça, et les instruments classiques et les musiques électroniques avec les sonorités de synthèse un peu. J'ai une toute dernière question. Quels sont tes futurs projets là, avant qu'on passe sur scène J'ai des gros projets. Là, j'ai sorti à peu près 7 singles après mon EP, donc plutôt pour tâtonner, pour essayer de donner quelque chose de constant à mon public. Pour les prochains projets, ça sera un projet ou des projets plus conséquents. J'ai envie de proposer beaucoup plus de matière à mon public. Et après avoir fait cette série de singles où je cherchais un petit peu ma patte et j'essayais vraiment de trouver mon son, je pense que là, j'ai à peu près trouvé ma direction artistique au niveau son, au niveau image et au niveau identité artistique dans l'ensemble. Et donc là, le but, c'est vraiment de travailler un gros projet pour remettre plein la vue et sortir un truc conséquent. Okay. Si tout se passe bien, on croise les doigts, etc., on travaille en tout cas dessus avec les collègues de la ville de Melun, on devrait normalement pouvoir t'entendre, en tout cas pour la fête de la musique à Melun. On ne sait pas encore sous quelle forme, c'est encore une surprise. Est-ce que ça te fait plaisir de dire que tu as peut-être retrouvé aussi un peu de public et du coup le 21 juin prochain, fête de la musique, si tout se passe bien, une fois de plus, je croise les doigts. On a hâte de refaire des concerts et j'ai hâte de rejouer devant un public parce que c'est vraiment la scène qui permet cette transmission de ta musique et le partage en fait, parce que sur le streaming et sur internet il y a quelques réactions par message, tout ça, mais c'est pas aussi concret que des gens qui partagent un moment avec toi et du coup qui vont gueuler, t'encourager, les voir danser devant toi. C'est ça, on partage tous un moment, le but c'est de faire la fête et de s'amuser et je pense qu'on peut le faire par internet, mais ça nous montre aussi qu'on ne peut pas se dissocier de cette partie réelle et physique en présence. J'ai besoin de voir mon public, j'ai besoin de leur transmettre des choses, comme les gens ont besoin aussi de voir leurs artistes. On va conclure sur le fait qu'en effet le spectacle vivant c'est quelque chose de vital et de très 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 important. En tout cas on espère pouvoir donner l'occasion de pouvoir t'exprimer en tout cas sur une scène prochainement. On va te retrouver là sur scène là dans quelques minutes et tu vas pouvoir aussi, et ça c'est très cool de ta part, de nous montrer un petit peu comment tu vas utiliser toutes les machines, etc., leur fonctionnement et puis comment tu prépares justement tes performances live. C'est ça, très sympa de ta part. Merci encore en tout cas. Et puis on se retrouve très, très prochainement dans d'autres conditions bien meilleures, j'espère, en tout cas par rapport au Covid, etc. En tout cas en live, surtout en live. Merci encore Alexandre. Merci. Nous voilà de retour maintenant sur la scène de l'Escale, toujours avec Line 5 qui va un petit peu nous expliquer un peu comment fonctionnent toutes ces machines, comment tu performes grâce à ces outils. On va partir du principe que je suis complètement nul, je n'y connais strictement rien. Comment en 5 minutes tu arriverais à m'expliquer un peu comment ça fonctionne en fait tout ça? Alors, ce qu'il faut savoir en musique électronique, c'est que d'abord, en fait, c'est nous qui choisissons vraiment la manière dont on joue. Il y a 36 000 manières, il y a 36 000 artistes et chacun construit petit à petit en fait sa manière de faire. Ouais. Et alors moi, mon choix en vue de comment je compose et de comment je joue mes tracks, c'est j'ai des backtracks, ce qu'on appelle des backtracks, des backing tracks, donc qui font défiler en fond, qui sont déjà faites en studio avant, et je vais enlever certaines parties que je vais rejouer du coup en direct. Alors sur mon pad, il va me servir à déclencher surtout des voix. D'accord. Des choses comme ça. Okay. Et après, j'ai la partie piano où je vais jouer des synthés. Donc, soit c'est du son qui vient directement de mon piano et qui est en fonction des sons qui sont dedans, soit il transmet l'information à mon ordinateur en MIDI. Donc en fait, juste l'information de la note. Et derrière, il y a des synthés qui sont dans mon ordinateur qui sont un peu comme ça, mais le son provient directement de l'ordi. Et donc après, tout est centralisé dans mon logiciel de composition. Alors moi, j'utilise Ableton, comme la plupart des artistes. Et après, donc, je fais tout le mixage
à l'intérieur de l'ordinateur. Il n'y a pas besoin spécialement d'un ingé son qui récupère toutes les pistes sur une console quand on a un groupe de donc là tu gères tout seul quoi. Du coup là tu as cet avantage là quoi. Ouais, en fait la musique électronique, les gens sont souvent très autonomes et sortent juste un master, le son directement prêt, donc qui va sortir de ma carte son et que je vais pouvoir redonner à l'ingé son qui va le diffuser un petit peu partout. Ok, donc là en termes de, on va dire de vocabulaire, donc on a en effet ton ordinateur qui va tout gérer, enfin en tout cas qui va être le cerveau en tout cas de ton installation, hein, on va dire ça comme ça. Ta carte son par laquelle en fait les sons, donc du coup tu peux brancher n'importe quel instrument dessus et c'est lui qui va gérer en fait traiter l'information par l'ordinateur. On est d'accord? Et là, tu as ce qu'on appelle des contrôleurs aussi, mais donc du coup des pads. Et d'accord, ouais, ok, c'est voilà. Donc là aujourd'hui, je suis venu avec un pad et un piano. Sinon, d'habitude, j'ai aussi un petit synthé analogique. Je peux ramener une guitare ou des djembés, des choses comme ça. D'accord. Là, on a 10 minutes, donc en fait, c'est adaptable. Mon set, là, j'ai fait un set un petit peu plus simple. Cool. Sur des grosses performances de 1 heure, on peut très bien imaginer rajouter des guests, des gens qui vont venir faire de l'instrument, centraliser pareil dans l'ordinateur. Et donc, comme je disais, libre à chacun de trouver sa façon de faire. Il y en a qui vont opter pour des façons très faciles où ils ont juste besoin d'appuyer sur 2-3 boutons et tout est à peu près prévu. Il y en a qui vont vraiment vouloir jouer beaucoup. Donc moi je me situe plus dans le jeu. J'aime bien improviser, me laisser une certaine liberté, donc pas avoir mes partitions déjà faites, mais plus connaître la gamme du morceau, quelques patterns de mélodie et choses comme ça, et d'improviser en direct sur mon piano. Après, donc là si je résume bien, donc en fait tu as déjà des parties à peu près déjà prévues entre guillemets et tu te laisses un peu de liberté. Ça représente quelle part à peu près, quel code part de... Enfin, dans un set, admettons celui que tu vas faire là dans quelques minutes, tu as prévu quoi en fait comme jauge voilà, Pour moi c'est à peu près du 40%, quoi. Je fais à moitié les choses prévues et après c'est plus ou moins prévu, mais ça reste de l'improvisation. J'ai pas répété une partition et c'est ce qui me permet de m'adapter aussi au lieu, au public, aux gens et à l'émotion que je ressens dans le live. Ok, cool. Et bah écoute, on a vraiment hâte de découvrir ça sur la scène de l'Escale. Une fois de plus, merci pour cette petite initiation. Donc là, je te laisse la scène à toi. Donc là, pendant 10 minutes, éclate-toi et fais-nous plaisir justement avec tes sons. Merci encore Alexandre. Donc du coup, Line 5 pour cette petite démonstration. Et on se retrouve là très bientôt. Et là, on va écouter, j'ai envie de danser un peu. Donc là, je vais écouter Alexandre jouer. Voilà. À plus.
Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous donnera envie d'aller sur la plateforme Scène77, non seulement pour découvrir la musique d'Alexandre Line 5, mais aussi pour découvrir les 250 autres artistes locaux qui sont disponibles sur le dispositif. Alors, à qui le tour ?